Je veux que tu sois le plus naturel possible. On va travailler. On va résumer. D'après ce que tu m'as dit, lorsque les êtres humains naissent sur la terre, ils sont créatures de Dieu seulement. Ça veut dire que s'ils meurent là, ils ont le statut comme la poule, comme l'abeille, comme la mouche, comme l'écrase. C'est ce que ça veut dire, donc créature tout simplement. Ils n'ont pas encore le statut d'enfant de Dieu ou enfant de diable. Ouais. C'est en fonction de les œuvres qu'on les taxe d'enfant de Dieu ou enfant de... Non, en fonction du choix. Du choix qu'ils vont porter, non. Ouais. Très bien. Donc quelqu'un commence à être enfant de Satan lorsqu'il fait le choix de faire les œuvres de Satan. De Satan. Très bien. Alors, lorsque quelqu'un, d'après ce que tu me dit, pour qu'il devienne enfant de Dieu, il doit accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, il commence à marcher comme il veut. Ouais, comme le Seigneur Jésus-Christ veut. Très bien. Et là, maintenant, il est enfant de Dieu. Et je te pose la question que, si un être humain naît, et que, à quel moment, j'ai pris le cas d'un papa, comme le cas de Judas Iscariote, à quel moment, si un enfant naît, tu dis que si l'enfant naît naturellement, ça c'est naturellement cette fois-ci, quel qu'en soit le cas, il est toujours enfant de ce papa-là. Oui, parce qu'il est déjà né, tu ne peux plus changer. Tu ne peux plus changer, très bien. Maintenant, j'ai demandé que tu lises, prenons vraiment chapitre 9. C'est ça. Nous lisons à partir du verset 8. Verset 8. À partir de là, on dit doucement. Que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Tu as compris ce qu'on a dit? Oui, ce ne sont pas les enfants de la chair. Naturel. Oui, qui sont enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La postérité. De la promesse. Ça, la promesse, c'est-à-dire quoi? La promesse qui avait été faite à Abraham dans Genèse. Tu as même expliqué ça quelque part. Oui. Donc quand Dieu fait la promesse à Abraham, il dit que telle sera ta postérité, non? Quand Dieu dit ça, il ne connaît pas cela. Quand il a dit que sors, regarde les étoiles, compte. Si tu peux compter, car telle sera ta postérité. Quand il parle des étoiles, il parle de quoi? Il parle en fait de nous, parce que la postérité, c'est nous les chrétiens. Très bien. Alors la question, c'est accepté. La question, non, quand à Genèse, tu avais accepté, tu étais là. Non, mais lui voit. Alors, donc tu dis que tu es chrétien maintenant et que tu as possédé là-bas, ça veut dire qu'il t'avait vu là-bas, n'est-ce pas? Bon, il m'avait vu. Comment tu bouges la tête d'abord comme si c'était vrai? Il avait vu ou n'avait pas vu? Il avait vu ou n'avait pas vu? Il m'avait vu. Très bien. Comme il t'avait vu, est-ce que tu savais que toi-même tu étais là-bas? Non, je ne savais pas. Ça veut dire que les circonstances sont venues, après les générations sont passées, mais tu étais dans les entrées de quelqu'un d'arriver. En train d'arriver, justement, parce qu'il faut le temps pour que j'arrive. Pour que tu manifestes sur la terre. Voilà, justement. Sauf que même quand toi tu sors, tu ne connais même pas que tu es là. Et ça, il sait même que je suis là. Je sais même pas. Très bien. Même accepter Christ, je ne sais même pas qu'il va accepter Christ. C'est après maintenant que j'entre involontairement, sans que ça dépend de ma volonté, tu vois. Continuons. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au jeune. Selon qui est plus jeune. Bon, je te pose la question. L'élection de Dieu dépend de quelque chose qu'on fait. Non, mais c'est clair, ça ne dépend de rien. Très bien. Dis-moi donc pourquoi Jacob a été choisi à la place d'Ésaü. Parce que c'est Dieu qui choisit. Entre les deux, lequel faisait les yeux de Satan? Personne. Tu ne peux pas justifier. Quand il était dans le ventre là, tu ne peux pas justifier. Non. Il dit que quand ils ont sorti, sur le plan physique, qui faisait ce qui est Satan, les œuvres de Satan, parmi les deux? Jacob et Isaïe. Oui, entre les deux, qui était sur le plan physique, qui faisait les œuvres de Satan parmi les deux? Sur le plan physique, normalement, ce n'était pas Jacob, c'était Isaïe qui devait, puisque même son père devait le bénir. Il ne parle pas de la bénédiction. Il dit dans leur vie quotidienne, qui pratiquait les œuvres de Satan. C'est Isaïe. Il a fait quoi? Montre-moi ce qu'il a fait. Non, ne décoche pas. Je voudrais même mon téléphone sur vibreur pour que quelqu'un ne bouge pas. Alors, il dit dans leur vie pratique, comment on est de vivre là? Oui. Qui
parmi les deux pratiquaient les œuvres de Satan? Entre Jacob et Isaïe. Qu'est-ce que ça veut dire Jacob? Jacob, c'est Israël, non? C'est de lui qui est. Ça, c'est un autre. On a changé son nom. Jacob, le mot Jacob, quand il est né, le nom Jacob. C'était un berger, non? Non, pas ce qu'il fait. Il dit le nom veut dire quoi? Non, le nom. Ça veut dire voleur. Il y a des voleurs? Oui. Il ouvre les yeux, il regarde. Supplanteur. Donc c'était un fraudeur, c'était un féman. Donc voilà, donc dans notre langage quotidien, si on veut mettre le nom qui sert à Jacob, Jacob veut dire féman. Il était un féman. Oui. Oui, c'est ça. Alors, donc, Jacob était un féman. Donc sur le plan physique, tu ne peux pas montrer les mauvaises œuvres que Esaü faisait. Mais Jacob, on peut montrer, on voit dans la Bible clairement comment il a trompé. C'était un trompeur. Tu as compris? Tu es étonné comment. Tu as lu la Genèse chapitre 20, quand ils sont nés, non? Tu as lu comment il a fait avec son beau-père là-bas, non? Comment il a fait ce qu'il a trompé? Il a trompé la créature. Comment tu poses la question que dans la vie physique, qui trompait, qui faisait des œuvres de Satan? Mais c'est parce qu'il avait été abusé. Il a réagi aussi en. Ok, donc les enfants de Dieu, ça abuse, si on t'abuse, tu t'abuses. C'est les enfants. Il a réagi avec la loi du talion, non? Il y avait aussi la loi du talion. Il n'y avait pas de loi à ce moment-là. Il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de quelque chose qui a été écrit. C'est après Moïse que ça a été écrit. Et par exemple, il veut qu'on commence à la Genèse, on va doucement. Alors, donc je recommande encore la question. Parmi les deux enfants qui sont nés du même ventre, lequel pratiquait les œuvres du Satan? C'est Jacob. Dis-moi à quel moment il est devenu enfant de Dieu alors? Bon, il est devenu enfant de Dieu par le vouloir de Dieu, pas par sa propre volonté. Parce qu'il n'a rien fait. À quel moment? Au moment de la bénédiction. Donc Dieu a approuvé le geste que sa mère a fait. Attends. Donc, Jacob est devenu enfant de Dieu au moment de la bénédiction de Jacob, d'Isaac. Quand on voulait bénir le premier-né. Oui. Il veut bien comprendre parce qu'il ne faut pas dire qu'il dit quelque chose, tu dis que je ne sais pas ce que tu as dit. Est-ce que Jacob est devenu enfant de Dieu au moment où Isaïe l'a béni? Si tu ne connais pas, tu dis. Non, je pense que ce n'est pas au moment là parce que ça avait déjà été fait comme ça. Dieu avait déjà arrêté ça là-bas comme ça. Donc ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas un geste qu'il a fait. C'est ton questionnement qui me fait aller là-bas pour prendre ce cas-là, pour te montrer pourquoi ta position n'est pas bonne d'après les Écritures. Parce que tu as dit à l'entame ici qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus, on commence à marcher selon ses voies. C'est à ce moment qu'on est son enfant. Avant ça, on est sa créature. Il y a peu le cas de Jacob qui sont nés. On lui a donné le nom de supplanteur, il grandit. La pratique de sa vie, c'est la pratique de mauvaises œuvres, c'est les œuvres de Satan. Je ne savais même pas que le nom là signifiait même ça. Alors maintenant, et donc là, je pose la question, okay, il s'appelle Jacob, il est grand. À quel moment donc, il a accepté, il est devenu enfant de Dieu. Et toi tu comprends, parce qu'il vivait comme ça. Il vivait comme ça, oui. Alors si tu vois que tu ne trouves pas l'endroit, parce que tu tentais de trouver l'endroit, il devait te faire revenir dans Romains chapitre 9. Parce qu'on dit clairement, quoi que les enfants ne fussent pas nés, afin que le doxeur d'élection ne se base pas sur les œuvres, il fut dit. Donc une parole a été dite avant qu'il soit dans le ventre. Ouais, c'est vrai, mais le problème c'est que celui qui sait Dieu est sorti, il était le plus mauvais. C'est ça le problème. Donc c'est que si on va sur le plan des œuvres, c'est lui qui était le méchant. C'est lui qui était le méchant, oui, c'est vrai. De par ses œuvres, oui. Ça veut dire qu'il faut que je rectifie la définition là, que je dis, c'est pas normal. Très bien, donc rectifie d'abord avant qu'on met le point. Ça veut dire que ce n'est pas ça. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas quand quelqu'un naît, ce n'est pas quand il commence à accepter Christ qu'il devient pas. C'est Dieu qui définit ça. Applaudissons pour lui, applaudissons pour lui. Non, ce n'est pas à toi de dire que quand il a. Maintenant, continue au début de Romain là. Regarde, mais en mode avion, on doit plus te déranger. Comme ça, chaque fois qu'on touche la Bible, les gens sont toujours en train de te déranger. Ouais, c'est vrai. Après, tu appelles la personne, tu dis qu'on était en séminaire. Je continue, non? C'était. Je me suis arrêté. Verset 12. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il a écrit. Selon qu'il a écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. À quel moment tu as aimé Jacob? J'ai aimé Jacob dans le ventre. Très bien. Avant qu'il soit même dans le ventre. Très bien. Si tu es pour le plan humain, tu vas maintenant dire que qu'est-ce que Jacob a fait et te poses la question qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu l'aime.
Jacob n'a rien fait. Tout ce qu'il fait, même dans les mauvaises œuvres, il trompait, il faisait des trucs, il changeait les machines. Ça veut dire que si on veut le regarder par là. Tandis que si tu regardes sur le plan, sur le mauvais œuvre, tu vas rejeter Jacob. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Dieu l'a aimé avant qu'il ne pratique cette œuvre-là. Ouais. Donc, Dieu l'a choisi comme sien avant qu'il ne soit là. C'est Dieu qui l'a placé dans le fond du sein de sa mère, comme David dit dans Psaume 139, verset 14 et suivant. Et quand il sort, il ne marche pas comme Dieu veut. Même à Abraham, notre père, Dieu dit marche devant moi et sois intègre. Sois intègre, parce qu'il n'était pas intègre. Dieu ne peut pas te dire de faire ce que tu faisais déjà. Très bien. Il ne peut pas te dire tout ce que alors tu vois donc que si tu commences à dire donc c'est quand on marche selon les œuvres de Dieu qu'on est ami de Dieu, mais ça n'a pas empêché que Dieu le visite par les anges et lui dit que tu es mon ami, l'ami de Dieu. Là, Abraham était appelé ami de Dieu. Ouais, c'est ça. On se comprend jusque là. Donc le qualificatif d'un enfant de Dieu n'est pas fonction des œuvres qu'il pratique. C'est pour ça qu'il était pris le cas de l'enfant naturel. Si tu accouches ton enfant, il devient voleur. Alors, quel qu'en soit ce qu'il en est, il est ton enfant. Même s'il n'est pas en prison, même s'il fait n'importe comment, il est ton enfant. Rien ne peut jamais changer ça. La filiation ne peut pas être séparée. Mais il y a un instrument, enfin, il y a une chose qui crée la communion. Et c'est ça, c'est le point là. C'est ce point qui dérange beaucoup les gens de l'église. C'est le problème de communion qui pose problème. Si ton enfant te désobéit à la maison, tu lui dis qu'il vient à 22h, maximum 22h, quelqu'un n'a pas été ici, il sort chaque fois, il rentre comme il veut, il tape la porte. Le papa fait souvent quand il est fatigué, il reste juste tranquille, il observe, ça me dit maintenant je l'observe. Ou bien il dit que sort de chez moi. Quand il dit sort de chez moi, comme dans l'enfant, le fils prodigue, quand il a pris ses trucs, quand il est venu prendre sa part d'héritage, il avait tort déjà devant Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas les lois sacrées de l'héritage. Quand il a pris ça, ça n'a pas empêché que le papa là, c'était toujours son papa. Quand il est allé à vivre et vécu dans la débauche, il gaspillait son argent, c'était toujours son papa. Donc c'est le seul problème de le mauvais comportement qui est le problème. Et ce mauvais comportement, on appelle ça le caractère. C'est pour ça que Dieu forge le caractère des siens. C'est l'une des raisons pour laquelle il a bagarré avec Jacob, pour pouvoir enlever cette dureté là en lui et changer son nom en empreinte de Dieu en Israël. Tu comprends? C'est pas parce que quand Dieu a changé ce caractère ou changé ces choses-là qu'il devient son enfant, il est déjà sien. Mais Dieu doit forger son comportement en lui, le caractère, pour le mettre comme il veut. Comme on l'agit devant le potier, il donne la forme qu'il veut. Tu comprends mon frère? Donc il ne faut pas confondre la communion avec la filiation. Si tu pêches devant Dieu, la communion est coupée parce qu'en fin de compte, tu hérites d'une nature qui est la nature des pourritures, d'impurité, alors que lui il est saint. C'est ça qui empêche qu'il y a l'antagonisme. C'est pour ça qu'il y a l'antagonisme. Dès que tu te repens, le péché est ôté, la communion reste. Parce qu'en fin de compte, si ton enfant dit papa, pardon-moi parce que j'ai fait l'autre jour, tu dis pardon, vous continuez. Vous continuez, c'est la communion qui avait été rompue. Ce n'est pas la filiation. C'est pour ça que la simple façon pour que quelqu'un puisse voir ça, c'est avec l'enfant naturel. Parce que tu t'appelles père en vertu du fait que Dieu est père. Tu as ton fils parce que Dieu a un fils. Donc il prenait ces choses-là dans nous pour qu'on nous comprenne la relation avec ses enfants. On se comprend. Donc comme tu nais naturellement, c'est comme ça qu'il y a une nouvelle naissance. Il n'y a pas deux nouvelles naissances. Parce que la prochaine fois quand je vais te poser la question, il dit que tu mets le truc sur... Non, non, tu n'as pas mis. Il n'y a pas un direct comment. C'est pour ça qu'il dit que tu mets ça sur... C'est quel téléphone ici? Comment est-ce que... Très bien. Voilà, ça va régler le problème maintenant là. D'accord. La prochaine étape que je vais te poser comme question, c'est ceci. C'est lui qui donc est enfant de Dieu et que tu dis qu'il devient enfant du diable. Là. Si c'est répand, il devient encore quoi? Il devient enfant de Dieu, c'est donc ça veut dire qu'on peut quitter enfant de Dieu, enfant de diable, et quitter enfant de diable, enfant de Dieu. On peut revenir. La loi de Dieu de Genèse chapitre 1 règle le problème. Ce que tu as de vouloir dire là, c'est que tu peux dire qu'un de ces jours, le chat peut devenir la souris peut devenir le singe. C'est que tu vas rejoindre Darwin avec ses affaires. Non. Chaque sémence produit selon son espèce. Chaque sémence produit selon son espèce. Il n'y a pas un jour le papa va dire que la terre se dérange, il va devenir un incroyable. Parce que la nature de la sémence est intrinsèque. C'est bon ce que tu dis. J'ai maintenant une question. Judas était enfant de qui? Il n'était pas enfant du diable, il était fils du diable. Judas était enfant de Dieu, parce qu'il a été sélectionné. Montre-moi, c'est ça dans la Bible, que Judas était enfant de Dieu. Un seul verset. Et moi, je te montre où on le dit clairement qu'il est né fils de la perdition. Même depuis le second, on parle de lui. On a même parlé de lui, qu'on a rejeté même sa famille, ses grands-parents, tout. Que si quelqu'un tente d'intercéder pour lui, il part en enfer. On ajoute encore des péchés, des punitions sur ses péchés. Tente alors maintenant. Tente. Moi, je parle avec la Bible. Ne dites pas les choses par rapport au comportement, par rapport aux interprétations humaines. Je parle les Écritures et la normalité. Dans la norme, Jésus a dit, enfin, la Bible déclare que chaque plante la plante, comme pas de plante, on parle des hommes.
Jésus a dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 15. Toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste, il ne parle pas des arbres là, sera déracinée. Jean-Baptiste dit que déjà la racine, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc c'est même qui ça? La racine, la cognée c'est la hache. La hache est d'après à couper tous les arbres. D'accord? Les arbres sont les hommes dont il parle. Donc quand Dieu dit que chaque plante produit selon son espèce, se reproduit, donc à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Il dit à leurs fruits. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que c'est à leurs fruits, pas à leurs œuvres, à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand ils ont des raisins sur les figues, tu comprends? Il dit que c'est pour reconnaître les faits prophètes. Il parle des arbres. Sur tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Tu comprends? Alors, ce qui se veut dire, est-ce que tu peux me montrer un verset qui dit que Judas était un enfant de Dieu? Le fait que Jésus choisit quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il a choisi 70 disciples, il les a envoyés. Après, dans de la Bible, dès le moment où il a dit que si vous mange ma chair et bois mon sang, les disciples sont partis. Tu peux être disciple de Jésus sans lui appartenir. Parce que tu es aux premières étapes de la disciple-là. Dieu était disciple là. Il dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous, les 12, c'est parmi vous il y a un démon. Il n'a pas dit que il a un démon. Non, il a dit qu'il y a. Donc il y a une personne là qui est démon. Alors comment tu as dit que les démons sont les enfants de Dieu? Comment Jésus dit qu'il y a un démon parmi vous, il y a un intrus? Et la Bible déclare que Pierre a dit que il faut qu'on choisisse quelqu'un parmi nous qui a marché avec nous quand Jésus était sur la terre, à ce ministère que Judas a abandonné pour aller en son lieu. En son lieu. Tu as compris? Il est né fils de perdition. Mais si tu prends Judas Iscariote, tu le mets. La Bible déclare qu'il est venu se repentir. Il a laissé prendre. Jésus a dit devant Pilate que c'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains commet un plus grand péché. C'est ça. Donc, et maintenant, regarde bien. Regarde Anania et Saphira. Ils ont menti au milieu de l'église. Pierre les a tués, mais ils sont sauvés. Ils sont sauvés? Oui, mon cher. Non. Non, c'est pas toi qui décide, c'est lui. Ils sont sauvés comment? Oui, tu vas trouver Anania et Saphira là-bas. Parce que ce sont des exemples bibliques pour te montrer qu'on ne se comprend pas comment dans l'église du Seigneur. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint qu'ils ont fait. Non, ils n'ont jamais blasphémé contre l'Esprit Saint. Attention. Ils n'ont jamais blasphémé contre l'Esprit Saint. Ils ont fait quoi? Ils ont menti à l'Esprit Saint. C'est un blasphème. Regarde-moi alors. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais menti. J'ai déjà menti, mais pas à l'Esprit Saint. Ça, tu mentais à qui? J'ai menti au Seigneur. Tu sais, il y a la notion. Vous qui m'écoutez là. Non. Vous allez me tuer sur la tête, je vous dis. Donc c'est à dire que vous avez menti par l'Esprit Saint. Oui, j'ai menti, je mens contre le Seigneur, je mens au Seigneur. Tu vois, ça peut arriver. Mais si tu montres dans la Bible que le Seigneur c'est l'Esprit, tu vas faire comment? Non. Tu sais, il y a trois personnes. Non, mais, il y a Dieu le Père. Il y a le Fils qui est Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne. C'est une personne, tu vois. Le Saint-Esprit, d'après moi, ce que j'ai compris, le Saint-Esprit, c'est Melchisedec. C'est lui qui était venu à la personne de Melchisedec. Ouvre 2 Corinthiens là-bas, ouvre d'abord. Que le Seigneur te bénisse d'abord. Mais parce que... On n'a pas encore fini avec le salut. Non, parce que la paix je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. C'est pour ça que je suis sur la terre. Tu vas comprendre, sauf que... Le problème du Père, Fils, Saint-Esprit, on va y revenir. Mais il faut qu'on... Non, finissons d'abord, oui. Et puis on touche maintenant tes 3 personnes là. J'ai dit quel livre? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Lis le verset 16 et 17. Lis. C'est 17, 16, 15. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Ça, c'est le 16. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Stop. Tu dis le Seigneur, c'était qui? L'Esprit, c'est l'Esprit. Et toi, tu as menti à qui déjà? Demande à Dieu le Père. À quel moment ton mensonge est transporté peut-être devant Dieu le Père? Bon, maintenant, même si tu dis comme ça là. Parce que Dieu est esprit. Attends. Ce que tu as dit là est très grave parce qu'en fin de compte, sur l'histoire de dans Actes chapitre 5, la Bible déclare que Anania, pourquoi Satan tire dans ton cœur que tu mens au Saint-Esprit? Après, il continue à dire que ce n'est pas un homme que tu as menti, c'est à Dieu. Ouvrons pour vérifier. Ouvre. Tu dis, mère, ouvre. On va voir maintenant clairement qu'il y a Saint-Esprit là-bas, il y a aussi Dieu, n'est-ce pas? Actes des Apôtres chapitre 5. Mangolo. Chapitre 5.
Rapidement. Verset. Ça commence par mais. À partir du verset 1, allons-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puisqu'il apporta, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Donc c'est là où tu as dit que c'est le mensonge au Saint-Esprit. Oui, très bien. C'est ça. Oh non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai amené là-bas. Continue la lecture. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc ça dit que Dieu là c'est qui? Donc Ananias est en train de mentir à qui? Il a pu mentir à Dieu. Très bien. Et toi tu as menti à qui? Non, attends, non. Il faut faire la part des choses. Est-ce que Ananias a menti de mensonges? Il faut faire la part des choses parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu avec grand D. Ok, alors Dieu avec petit D alors? Non, les trois sont Dieu avec grand D. Mais comment tu veux faire la distinction? Quand tu mets la grande D, tu veux mettre la distinction entre grand D et petit D. Non, tu veux parler des hiérarchies entre eux? Oui, le Père est le supérieur. Ah bon, donc Dieu tu le peux Père. Tu mens au Père, il peut te pardonner. Tu il peux va te pardonner. Mais si tu mens au Saint-Esprit, il ne va pas te pardonner. Où est le verset qui le dit? Où est le verset qui le dit? Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Quand tu manques, tu l'attristes. On n'a jamais dit que tu attristes Dieu, non, tu attristes le Saint-Esprit. On est d'accord, non? Oui. Donc parce que le Saint-Esprit habite en nous. Très bien. Donc ça veut dire que tu défends son corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas dit le temple de Dieu. Non, le temple du Saint-Esprit. Ok, donc restons sur le Saint-Esprit. Donc quand tu mens à qui? J'attriste le Saint-Esprit, mais je mens à Dieu. Parce qu'il faut comprendre que quand tu mens au Saint-Esprit, tu peux vivre. Non, dans ce cas, dis-moi alors, est-ce que Ananias a menti à Dieu ou non? Ananias a menti. Il a menti à Dieu. Bon, pourquoi il est mort? Il a menti à Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été frappé. Et toi tu as menti à Dieu qui est le Père. Mais où est-ce qu'on a dit que le Saint-Esprit aussi est Dieu et Dieu est Dieu seul? Où est l'endroit où on a dit que Dieu, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu peux montrer ça dans la Bible? Un seul verset qui parle de un. La Trinité est biblique, non? Non, c'est pas biblique, c'est anti-biblique. Anti-biblique. Très. C'est l'une des plus grandes abominations des l'ère chrétienne. Tu es bienvenu au Cameroun, d'accord? Montre-moi le verset qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De toute façon, on va y revenir tout à l'heure. Restons sur le salut. Quand tu entends que le Père et moi nous sommes un, quand Jésus était là, le Père était où? Quand Jésus était sur terre, le Père était au ciel. Ah bon? Tu es sûr? Jean chapitre 14. Jean. Sinon, il ne devait pas prier. Comment est-ce qu'il se prie lui-même? Bon, quand toi tu pries qui? Je prie Dieu le Père. Le Saint-Esprit lui il est où entre temps? Le Saint-Esprit est dans mon ventre. Donc quand tu pries, la personne que tu pries est à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Je lis quoi? Je lis Jean. J'ai lu 14 lis à partir du verset 10. Ouais, c'est grâce. Chapitre 14, verset 10. Lis à partir de là. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure au ciel, le Père qui demeure en moi. C'est que c'est faux. Parce que tu m'as dit que quand il était sur la terre, le Père était en haut. Ça veut dire que tu as deux personnes, soit quelqu'un de mentir au Saint-Esprit ici. Soit toi tu mens au Saint-Esprit, soit c'est Jésus qui ment au Saint-Esprit. Qui ment parmi vous deux? Non, c'est moi. Je te repose ma question. Quand Jésus était sur la terre, le Père était où? Le Père était en lui. Mais tout à l'heure tu venais de dire quoi? C'est pour ça que tu vois que souvent il y a des gens qui ne bavardaient pas, ne blasphément parce que quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, c'est mieux de ne pas se prononcer. Tu viens de dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce que tu as entendu dire ça, on t'a influencé. Mais bibliquement, ça ne se dit pas.
Bon, regarde. Parce que Pourquoi c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il s'est assis à la droite de Dieu? À la droite de Dieu. Oui, pourquoi c'est écrit dans l'Apocalypse? Ça veut dire que Dieu... parce qu'il faut maintenant que tu comprennes la notion, ce qu'on appelle la Bible appelle par la droite. Quand si tu montres dans le même Apocalypse, on dit que celui qui était assis au milieu du trône, l'agneau était au milieu du trône, était sur le trône. Tu as entendu là, il y a combien de trônes au ciel? Il y a un seul trône. Et qui est assis sur ça alors? C'est Dieu le Père. Si tu te montres d'abord que c'est Jésus qui est assis sur ça dans l'Apocalypse, tu vas dire quoi maintenant? Tu as entendu parler le trône de Dieu et de l'agneau. Tu as entendu ça? Tu as entendu, tu as lu le trône de Dieu et de l'agneau. Restons d'abord ici, restons d'abord sur l'autre ici. Donc finalement, le Père habite où? Était où? Quand Jésus était sur la terre, le Père qu'il priait là était où? Il dit, d'après ce qu'on a vu lire, quand Jésus était sur la terre, il priait le Père et le Père là était où? Ça veut dire que le Père était en lui. Mais la même chose. Alors maintenant, restons maintenant sur le Père. Qui est son Père? Ça veut dire que son Père, c'est lui-même en fait. Non. Comment tu le Père, son Père va être Mais lui-même? parce que je ne comprends pas. Attends, c'est Regarde. pour ça que je suis là. Qui est le Père de Jésus? C'est Dieu ou c'est le Saint-Esprit? Non, c'est Dieu le Père. Matthieu chapitre 1, allons-y. Ouvre. Matthieu chapitre 1. Verset. Lis verset 18. Voici. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, pour regarder le Père de quelqu'un, on va dans l'acte de naissance. On regarde le nom du Père, on voit. Quand on va voir le nom du Père, ça va nous régler le problème. On est d'accord? Allons-y. Parce qu'on a dit que voici l'acte de naissance. Ça a été établi à Jérusalem, à Bethléem, ici. Donc continuons. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ok. Par la vertu du Saint-Esprit. Ok. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Père. Vient du Saint-Esprit. Non, c'est le mensonge encore une fois de plus. C'est ce qui est écrit ici. Tu m'as dit que le Père de Jésus était qui? C'était Dieu le Père. Mais l'ange dit que quoi? Il dit que ça vient du Saint-Esprit, je ne comprends pas. Mais toi, tu as vu dire que son père était Dieu le Père, alors que l'ange lui dit dans la Bible que c'était le Saint-Esprit son père. Maintenant, il faut il y a le mensonge ici. Qui a menti alors? Je suis fatigué. Alors, je pose la question. Je te pose donc la question. Le Père de Jésus, d'après toi, c'était qui? Dieu le Père, non? C'était Dieu le Père. L'ange lui a dit que l'enfant là venait de qui? Du Saint-Esprit. Donc vous avez deux Jésus là, non? Donc toi, tu n'as pas de Jésus. Non, Jésus en réalité. Oui. Parce qu'il faut maintenant définir qui est le Père. Peut-être que je suis en erreur. On est dans l'acte de naissance ici. C'est l'acte de naissance, la naissance, la conception. On a dit que qui est l'auteur? Là-bas, on a dit qui est l'auteur. Il y a Père là-bas quelque part. On a dit l'enfant vient de qui? Du Saint-Esprit. Si tu parles à l'hôpital, on dit que l'enfant vient de toi, c'est issu de toi. Donc tu es le Père, l'engendreur. N'est-ce pas? Alors je pose la question. Ça veut dire que la personne que Jésus appelait Père, c'était qui en réalité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est aussi simple que possible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu le Père, c'est Dieu le Saint-Esprit seul. Donc quand tu parles du Père, chaque fois il faut que ça de qui les questions. C'est le Saint-Esprit dont on parle. Mais dis-moi alors. Oui. Parce que je ne comprends, finalement je ne comprends plus. Pourquoi c'est écrit dans Hébreu Oui, chapitre 3. Oui, qu'il a été le premier et que Dieu, en l'introduisant, a dit aux anges de ce, je ne sais pas. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. L'adorent, voilà. Là on parle de qui? On parle de Jésus. On parle de Dieu le Père. On parle de Jésus homme. D'accord, on va y revenir, t'inquiète pas. On a des séjours, on a touché quelque chose là-bas, mais on va revenir sur le salut parce que le salut est plus important. Ça est plus important, oui. Mais le point que je vais te montrer, on a d'avis, au moins à l'acte de naissance de Jésus, que la conception de Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est son Père. Donc quand il a dit Père, il parle du Saint-Esprit. D'accord. Quand il faisait des miracles là, qui faisait des miracles? C'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je cherche à démon. Pourquoi m'appelez-vous Belzébuth? Tu as vu cela? Et dans Jean chapitre 14 que tu disais tout à l'heure, il a dit que si vous ne croyez pas, croyez au bon Dieu à cause des œuvres que vous voyez. Parce que ces œuvres viennent de témoins de qui je suis. Maintenant, suis attentivement. Jésus
le Saint-Esprit demeurant en lui, c'est la même chose que comme toi, il demeure en toi. Quand tu parles par le Saint-Esprit. Quand il dit Lazare sort, c'est lui qui a de parler, c'est lui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est lui qui a de parler là. C'est pour ça qu'il peut créer. Il fait, lève-toi, va. Lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Quoi? Un être humain pardonne le péché. Il dit qu'il faut que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre et pardonne le péché. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile? Les péchés sont pardonnés. Quand il dit, il te pardonne les péchés, il dit ma fille, ta foi t'a sauvé, il dit ma fille. Jésus dit, il est petit. Il a 30 ans, il est maman de 50 ans, il l'appelle ma fille. Ça a un sens. Donc c'est lui le créateur. En tout cas, la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Parce que si je pose la question qui est le créateur, tu vas dire c'est qui? C'est Dieu, non? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Dieu. Dieu, c'est le titre. Mais qui était là? Jésus, c'est le nom qu'il a pris au milieu des hommes. Avant ça, il était là. Mais tu vois, Melchisédek. On dit donc au commencement, Dieu était là et que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ça, c'est le commencement dans votre temps. Au-dessus. Ça, c'est le commencement de ton temps. Il n'y a jamais eu de commencement. Le commencement de ton temps-ci, de ce que vous appelez l'atmosphère, ou la galaxie, ou l'univers, c'est pas le commencement de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. On dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement des jours. Là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur dont il est question. Parce qu'il n'a jamais eu de commencement. Mais Jésus, en tant qu'homme, parce que le nom Jésus, c'est un nom humain. Jésus a eu un commencement sur la terre. Sur la terre, oui. Mais quand il prie dans Jean chapitre 14, il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Mais avant que le monde fût, Ésaïe a parlé de lui. Il l'a vu sur le trône, n'est-ce pas? Ouais. Quand Ésaïe l'a vu sur le trône, il ne s'appelait pas Jésus. Non, il ne s'appelait pas. Ézéchiel l'a vu. Mais lui-même, il a dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de la joie des joies, et ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, les gens le caillou, non? Ouais, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu 50 Abraham. ans, Il dit, ok, ça vous scandalise-t-il? Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. J'étais. Non. Non, avant qu'Abraham fût. Le Christ était là déjà. C'est qu'est-ce qu'il a dit de sa bouche dans Jean chapitre 8, verset 50. C'est Jean chapitre 8, verset 50. C'est ça dont il est question. Je veux que tu lises exactement ce qu'il a dit. Jean chapitre 8, verset 50. Il a dit, je ne cherche point ma gloire. Il en est qui la cherche et qui juge. En vérité, si je vous dis que quelqu'un ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, il dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes? Continue, non? Abraham, chapitre verset 56, Abraham, votre père, tressaillit de joie lorsqu'il qu'il verra ma jour, hein, de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu, je leur dis, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham, je suis. Il a dit, je suis. Il ne faut pas faire l'erreur de dire j'étais. Quand il a dit je suis, il doit juste connaître exactement ce qu'il a dit de dire. Parce que c'est celui qui, dans Hébreu chapitre 3 dit, allez dire c'est celui que je rappelle, je suis. Il a envoyé, quand il a envoyé Moïse, il a dit que quand il va demander, il dit que c'est je suis. Très bien. Je suis. Jésus n'a pas dit j'étais, il dit je suis, parce que c'est le Dieu, il est présent. Il n'a jamais changé. Tu as compris? Sur cette base-là, ils vont faire quoi? Sur cette parole. Là-dessus, il prit les pierres pour jeter contre lui. Très bien. Mais Jésus se cacha, sortit du temple. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 5 que les Juifs voulaient tuer Jésus, non seulement parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait le tuer. Ça les traumatisait. Mais voilà, ça qui t'a traumatisé aussi, non? Ça te laisse dans l'ordre là. Donc on commence à récapituler. Qui est le Père de Jésus? Le Saint-Esprit. Très bien. Donc le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu mens, tout à l'heure, tu voulais expliquer ça parce que tu faisais la distinction entre le Père et le Saint-Esprit.
Et influence, là tu as dit que Anania a péché contre le Saint-Esprit. Mais toi tu as péché contre Dieu. Finalement, on s'est rendu compte que Dieu là c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que toi tu mens à Dieu, tu viens de mentir. Pardon, dis en ma poupée que je suis avec vous, passer devait passer me laisser la nourriture, elle devait passer. Merci. Alors dans ces cas, tu remarques donc on a un souci ici. Tout ce qu'il t'a de vouloir faire là, c'est pour évacuer quelque chose. Anna n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est pas ça qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit, d'accord? C'est pour ça que quand tu as dit ça, il pose la question, depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu n'as pas menti à Dieu? Tu as dit que oui, tu as menti. Tu comprends? Très bien, on revient maintenant à notre point de départ. On était au niveau Du salut. du salut et on est arrivé au niveau où on a vu que Jacob avait été choisi par Dieu, mais son nom et sa vie ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais pourtant, le temps du choix était avant. On pourrait se dire que Dieu s'est trompé en disant mais comment Dieu s'est trompé? Le gars s'il montre, il me montre. Je l'ai choisi avant, il est sorti du ventre, il ressemble à une autre personne. Ces œuvres qui pratiquent ne sont pas mes œuvres. Donc, le choix de Dieu ne dépend pas des œuvres. Revenons dans le livre de Romains chapitre 9. Chapitre 9, verset. Verset 15 maintenant. Car il dit à Moïse. Revenons au verset 14 par exemple pour prendre la partie là. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc en fait de compte, Dieu a une liste. Mais je vais dire ça de façon triviale pour que tu me comprennes bien. Dieu avait... Il connaît ses enfants. La Bible déclare dans 2 Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Non, ouais, c'est ça. Pas ceux qui lui appartiendront. Non, ceux qui lui appartiennent, c'est au présent. Très bien. Et cette liste-là, il a donné à Jésus de descendre sur la terre pour mourir pour eux. C'est pour eux qu'il est venu. Je vais commencer à citer les paroles de mon Seigneur. Je connais mes brebis. et elles me connaissent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Elles entendront ma voix et elles viendront. Elles ne suivront point un autre, mais elles feront loin du mercenaire. Je donne ma vie pour le moi est très important. Je donne ma vie pour mes brebis, non pas la vie pour les brebis. Pour mes brebis. Je la donne de moi-même, personne ne me le donne. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je la donne afin de la reprendre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il y aura un seul berger, un seul troupeau. Personne ne les arracherait de mes mains. Car le Père qui me les a donnés est plus puissant, plus fort que tous. À quel moment donc une brebis de Dieu va s'égarer? Réponds-moi à la question. Une brebis de Dieu ne peut pas donc s'égarer. Elle ne peut pas se perdre. Si Dieu lui-même dit que ce sont ses brebis, que personne ne va lui arracher, c'est pas moi qui vais venir dire qu'on va lui arracher. Qui va Alors, l'arracher? je te pose la question, sur quelle base tu disais qu'ils vont se perdre? Parce que c'est toi qui as dit dès le départ que quelqu'un peut perdre le salut, aller en enfer. Et ça veut dire que c'était un faux enseignement que j'avais reçu alors. Après ça, pour la procédure. Ça veut dire que c'était un faux enseignement que j'avais reçu parce que là, ça devient clair. Ça devient clair. On va encore davantage clarifier, d'accord? Ouvre Matthieu. Pour répéter le salut. J'étais pris à contre. Si posé la question que je t'ai posée à la fin, c'est que la suite devait te faire sortir de l'épée bavarder. C'est à la fin que je vais poser la question. Matthieu combien? 13. Man. Je te dis qu'elle est seule grâce. Oui. Verset 24, nous sommes. Chaïs. Oui, toi tu veux parler, exclame-toi bien. Tu veux dire quoi? Et ce sont les choses que finalement quelqu'un lit. Et la parole de Dieu, si c'est quelque chose, elle est grâce. C'est simple. Regarde, la parole de Dieu est simplement compliquée. Non. La parole de Dieu, c'est la révélation.
Parce que sinon on te révèle, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Ce que sont nécessités là, c'était dans Mais la ça veut dire que finalement, tout ce que la vraie église enseigne aux gens, alors là, c'est même quoi alors, Sœur Grâce? Ils sont responsables. Je n'ai pas été appelé à les juger. J'ai été appelé à prêcher la vérité. Donc si quelqu'un de la vraie église écoute ça, il doit prendre position soit pour la vraie église, soit pour ce que la Bible dit. Et même, si tu prends position pour la vraie église, c'est ce que la Bible dit qui est vrai. Parce que même si tu signes là-bas, ça ne change rien. Quand tu vas parler à un catholique on n'est pas baptisé, il va dire que je suis baptisé. Si n'est pas, le jour qui sera là-bas, ce n'est pas le pape qui va juger, c'est Jésus qui va juger. Et c'est sa parole qui fait foi et autorité. Donc si quelqu'un dans la vraie église, parce qu'il a grandi là-bas, il dit oh, la vraie église, c'est quand même Dieu. Moi, je ne suis pas là. Prêche ta parole. Oh, on peut perdre le salut. Si tu continues comme ça, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens qui sont les chrétiens ne vont pas en enfer à cause du péché. Donc même le monde ne va pas en enfer à cause du péché. Tu as compris? On part en enfer parce qu'on a régné le Christ. C'est ça. Mais on règne le Christ en faisant quoi? En pratiquant le péché? Non, c'est pas ça. Puisque la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il se garde lui-même. Mais dans la Bible, quand les petits enfants, ils vous écrivent qu'ils ne péché point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Les petits enfants qui l'écrivent là, sont les chrétiens ou pas? Ils sont les chrétiens. Alors, comment tu dis parler d'un païen? Comment tu dis qu'ils ne pêchent pas? Il y a le standard de Dieu. Il y a la norme de grandissement. Quand un enfant naît, tu ne peux pas dire que comme il était habillé, il ne te salit pas. C'est le bêtise, il va se salir. Tu as compris? Quand l'enfant naît, quand il a des marchés, l'enfant dont on parlait en exemple ici, quand il naît, mets le blanc, n'importe comment, tu le mets dans le sol, il va se salir parce que par définition, un enfant tombe. Tu as compris? Il tombe pour avoir l'apprentissage de grandir sans tomber. Parce qu'un enfant ne peut pas grandir sans tomber et qu'il comprend ce qu'on peut tomber. Tu as compris? C'est quand il tombe, tu attends, ouais, c'est quoi? D'autres tombent, ils fracassent, les dents sont gonflées. Oui, comme ça. D'autres tombent à la tête comme ça. C'est ça le souvenir qui va faire quand la prochaine fois, quand il va passer. Bonjour. C'est quoi ça? Non, on va de palme. Non. Merci. Non. Si tu es très bon, normalement le vin, c'est le jus des fruits. Alors, donc, je vais me faire saouler ici là. Donc, les enfants, le processus naturel que l'enfant sort du ventre. Après, il commence à marcher 4 pattes. Marcher 4 pattes, c'est ce qu'on appelle les enfants. On dit que celui qui est au lait, il y a le lait de la parole. Il y a la nourriture solide que les hommes font. C'est pour ça que ces choses sont dans les Saintes Écritures. Donc, si tu accouches un enfant, il sort de lit, il sort du ventre de ta femme. Après, il dit maman, je m'en vais me laver. Toi-même, tu vas l'abandonner, tu vas fuir, pas vrai? Parce que c'est pas le processus normal. C'est un démon. Il ne peut pas sortir en mais tu me parles comme ça. Alors, c'est pas donc. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Donc, l'enfant, quand il marche, il tombe, tu sais que c'est un enfant. Si un enfant marche, il saute comme ça, comme il est debout, il ne se lève pas. Tu vas dire, mais depuis que l'enfant est né, on le lâche à faire, il ne tombe pas. Tu vas suivre l'enfant là. Parce que ce n'est pas un enfant normal. L'enfant normal marche et tombe. Donc, et aussi, quand quelqu'un est avec le Seigneur, il marche, il tombe. C'est pour ça que Christ laissait Pierre suivre. Il tombe, il suit, il tombe. Il ne tient pas la main. Il n'a jamais rejeté. S'il y a quelqu'un que Jésus devait rejeter et le fait sortir de lui, c'était Pierre. C'était Pierre, non. Et Pierre il a rejeté. Tu es en train de dire qu'il ne va pas faire. Il était en train de dire qu'il ne va pas faire. Et il a rejeté physiquement. Il a dit, je ne le connais pas. Et il a même dit, cet homme. Ouais. Ça empêche que le Seigneur vienne venir. Donc, c'est pour te dire que le choix de Dieu. On pourrait dire quoi que quand Jésus va venir, il va le réhabiliter au moins. Il va le changer au capitaine en disant que le gars c'est instable. Ouais. Il connaît qui il est, il connaît la force. Parce que c'est pas sur la force humaine que Dieu s'appuie en toi pour faire les choses qui lui appartiennent. Tu comprends ça? Il recommence encore. Ce n'est pas sur ta force humaine que Dieu s'appuie sur toi pour faire l'œuvre qu'il a appelé à faire. Il y a la capacité spirituelle qu'il te donne, c'est sur ça qu'il compte, pas sur toi. Parce qu'il se connaît ce que l'homme est. Tu comprends? Quand quelqu'un dit que je me connais, je vais faire ça, il va lire tous les livres en une seule année. Non. Quand tu comme ça, pape, il fait ta même heure, tu vas là au un mois, après tu as oublié. Tu ne connais pas qu'il y a ces paramètres-là. Est-ce que tu as encore respecté les clauses? Si vous voulez tuer les gens maintenant qui ne respectent pas les engagements, n'est-ce pas, tu es pas ami. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc c'est pas notre chose, c'est fort. Maintenant, suis-moi très attentivement encore. L'homme ne contribue pas, même au millième, même au millionième, sur son salut. Parce que le salut vient spontanément et c'est gratuit. L'homme ne fait rien pour son salut. Il n'y a rien que tu as fait pour son salut. Il n'y a rien que quelqu'un d'autre a fait pour son salut. C'est le Seigneur qui prépare, qui t'a choisi d'avance, qui t'appelle, qui te donne le salut et qui te préserve. On dit, la Bible déclare, celui qui a commencé cette bonne œuvre, tout le monde fait ça ici, hein? Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Amen. Après, il finit de dire ça, il dit que non, tu vas perdre le salut. Comment? Il dit, parce que tu te regardes par la Bible déclare que c'est celui qui a commencé qui va la rendre parfaite. Tu vois, on a des problèmes avec la Bible.
Non, ça va. Non. Donc il faut qu'on fasse attention à la manière de dire la parole. Il faut qu'on fasse attention de dire des choses que la parole n'a pas dites. D'accord? Maintenant on va lire quelque chose qui vont beaucoup t'amuser. Quand tu vas finir de lire, il va te poser des questions. Jean chapitre 6. Merde. Verset. On va lire à partir de verset 30 en descendant. Quand tu vas lire maintenant, je vais te regarder. À la fin, je vais te poser ma question que je devais poser. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi? Ça, c'est des gens qui venaient manger les pains, c'est ce qu'il y avait les paniers qui sont restés. Ils ont traversé la rivière, ils posent la question, quel miracle fais-tu? Alors qu'ils venaient multiplier le pain, ils ont mangé. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il a écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit. Et voilà seulement la nourriture. Non, oui, voilà, la nourriture physique pour manger. Jésus, je suis le pain de vie. Celui qui vit en moi. Celui qui vient, voilà. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Continue seulement, Nathan, le canal n'a pas commencé. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Lis encore. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et il dit que tout ce que le Père lui donne. Viendront à lui. À quel moment le Père lui donne? Mais le Père lui donne ça au ciel. Ce n'est même pas quand on en est dernier. Très bien. Et quelque chose aussi, toi qui es sur la terre, tu étais né. Non, je ne savais pas qu'il devait naître. Donc si tu étais du groupe, donc tu as discuté au ciel là-bas, tu vas venir. Si tu n'étais pas du groupe là, oublie. C'est pas ça, hein? Continuons. Bon, je comprends maintenant pourquoi c'est écrit dans l'Apocalypse que l'ennemi a été jeté à terre. Malheur à l'homme, aux hommes dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Tu comprends maintenant? Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que même finalement nous sommes c'est comme le théâtre alors. Est-ce qu'il dit toujours qu'on est dans un film qu'on n'a pas créé, oui. Parce que c'est comme ça. Dis ça encore. Ça veut dire que finalement nous on joue un film qu'on n'a pas fabriqué. On est le théâtre en fait. On est les acteurs du film. Oui. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. On devait arriver là-bas. Si tu continues, tu vas t'entêter, tu devais arriver là-bas. Tu devais dire ceux qui sont dans le livre, à quel moment? À quel moment on l'a mis là-bas avant même qu'on ne naisse? Bon, le problème c'est que c'était sur la base de quoi? De l'élection de Dieu. Avant que de pas venir des œuvres. On a lu ça aussi dans Romains chapitre 9, non? On ne dépend pas des œuvres. On va encore rentrer dans Romains pour comprendre. T'inquiète pas. Continuons là-dessus ici. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez point cru. Tous ceux qui viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui... Donc il nous dit clairement ici. Donc si tout ce qu'on a dit là, tu ne comprends pas. Si tout ce qu'on a dit concernant et par rapport aux enseignements que tu as reçus, tu ne comprends pas. Comprends au moins ce que Jésus dit. Il dit voici le but pour lequel je suis descendu du ciel, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il va décliner quelle est cette volonté. C'est ça qu'on va lui dire. Or,
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Stop. Jésus à la croix dit quoi? Tout est accompli. Donc il a fait quoi? Il a parfaitement accompli. Mais ça veut dire qu'il a gardé tout ce que le Père lui a donné, en fait, que personne n'est perdu. Attends. Oui. On recommence doucement. À la croix, il a dit tout est accompli. Donc la mission accomplie. Quelle était la mission? La mission, c'est ceci qu'il a dit ici, que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. C'est ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc tous les scénarios qu'il est né chez Marie, tout le ceci, on a tapé. Le but, c'est que pas prendre les gens là sur la terre. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu donner sa vie au monde pour sauver les gens là. Et que personne ne doit se perdre. Il a dit ça. Alors la question que je pose, c'est d'où est-ce que vous sortez avec le fait que quelqu'un va se perdre? Alors qu'il a dit que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde rien. Et si tu tentes de dire une personne se perd, il n'a pas accompli sa mission. Lui, il a dit que la mission était accomplie parfaitement. Et la Bible déclare dans Hébreu, on va lire ça tout à l'heure, qu'il a amené à la télévision toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors la mission accomplie, d'où est-ce que vous sortez que quelqu'un peut perdre le salut? Non, c'est parce qu'il y a deux versets, il y a deux paragraphes qui font ça. Parce que c'est sur les deux paragraphes là qu'on se base pour dire ça. Le paragraphe où Moïse disait que non, si tu veux faire, retire mon nom du livre de vie. Que tu as écrit. Oui, ne retire pas, retire mon nom. Il a dit que non, c'est celui qui a péché contre moi que je vais retirer de mon livre de vie. Alors si moi une seule personne sur la terre n'a jamais péché contre lui, il dit bien. La Bible dit dans les apôtres qu'il y a tous ont péché. Alors si c'est le cas, ça suppose qu'il faut comprendre ce que Dieu a dit à Moïse. Parce qu'il y a un style de péché qui parle. Tu as compris? Il y a un style de péché dont tu ne veux pas parler. Il parle du blasphème contre l'Esprit Saint. Donc ça veut dire que non, il ne touche pas parce que vous ne pouvez pas ouvrir encore notre brèche. Le simple fait qu'il faut être bon comprendre, c'est que dans ce Isaïe, Exode chapitre 32, verset 16 et suivant, où il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'ai effacé le monde dans mon livre. S'il dit ça, ça veut dire que les noms sont écrits. C'est là-bas qu'il nous donne le renseignement que les noms sont écrits. Parce que Moïse a vu son nom là-dedans. Il dit efface pour moi. Il a dit que jusqu'à ce niveau-là, non. Il n'efface pas le nom des gens n'importe comment. C'est celui qui a péché contre moi. Il n'a pas dit contre. Regardez, il a dit contre moi que j'effacerai son nom. Et si on part sur la base du fait que l'Écriture dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, regarde, tu peux pécher. Ça veut dire qu'il va enlever le nom de tout le monde. Voilà, donc sur cette base, il faut comprendre le péché qui est contre Dieu. Tu as compris ça? Il faut comprendre le péché, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai son nom. Tu as compris? Maintenant, le nom de Jude a été dans le livre, ça a été effacé. Alors donc, ce que prendre, voilà donc le premier verset. Le deuxième verset, c'est l'apôtre Paul lorsqu'il dit que je n'aimerais pas que comme il prêche comme ça et à la fin il est rejeté. Oui, il est rejeté. En fait, l'apôtre Paul parlait par rapport au courant, par rapport au don. Il court, il n'aime pas aller dans un stade, il veut que les censés de participer. Il veut avoir le prix. Je cours pour gagner le truc de la vocation. Donc c'est le trophée. Il parle de le trophée. D'accord? C'est ça dont c'est pour ça qu'il dit que ne dit pas que l'apôtre Paul n'a pas dit. Tu as même oublié notre troisième passage. Il y a un troisième passage dans le livre d'Hébreu chapitre 6. Lorsqu'une terre est abreuvée, il dit que c'est Hébreu chapitre 10. Ouais, c'est ça. C'est maintenant que si quelqu'un qui ne pour le pas, la fin de Dieu, elle expose à l'ignominie. Voilà, ouais. S'il a reçu le Saint-Esprit, il a fait ceci. On a dit que c'est là. Attends, ouvrons le truc là, non? C'est dans Hébreu 11, je crois. C'est moi qui te donne. Quand je dis crois, je dis le verset, tu me dis que non. C'est pas comme ça qu'on dit. On dit qu'il a eu part au Saint-Esprit. Voilà, oui, il a eu part. On n'a pas dit qu'il a eu le Saint-Esprit. On a été baptisé du Saint-Esprit. Avoir part au Saint-Esprit, ça veut dire que Judas avait part au ministère du Saint-Esprit sur la terre. Parce que Jésus a envoyé Judas avec 2 ados, il partait guérir les malades. C'est pas quoi il guérissait. Le Saint-Esprit, c'est alors il a eu part. Mais tu ne peux pas faire ça quand tu n'es pas baptisé. Aucun des apôtres n'était baptisé au Saint-Esprit. Ils ont été baptisés à l'Acte des Apôtres chapitre 2, quand ça se fait descendu pour les baptiser. D'accord mon cher? Personne n'était baptisé quand Jésus était là, parce que Jésus ne pouvait pas être là, le Saint-Esprit entre dans quelqu'un. Il fallait qu'il soit glorifié pour le Saint-Esprit vienne. Dans Jean chapitre 7, il dit que il s'est levé de jour du marché, il dit que quiconque croit en moi ne croit pas en moi, mais il dit dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'a pas encore été. C'est vrai, non, ça c'est vrai. Tu comprends? Donc, il ne partait pas avec le Saint-Esprit, il partait avec le Saint-Esprit, la gouvernance du Saint-Esprit. Tu as compris? Donc, Judas avait part au Saint-Esprit. Tu as compris mon cher? Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit là. Restons sur le salut. On peut avancer, non? Donc, en fin de compte, pour résumer ce côté-ci, Jésus a une mission pour laquelle il vient. Et il dit que cette mission principale, c'est qu'il amène tout ce que Dieu lui a donné. On est d'accord? Et qu'il ne perd rien. Parce qu'il ne doit pas arrêter la mission. Et à la croix, il s'est écrit que tout est accompli. Donc il a parfaitement accompli la mission.
Et quand il a compris la mission, la Bible déclare, dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc tous ceux qu'il a glorifiés, il les a envoyés déjà là en haut. Très bien. Donc ça veut dire que personne n'a pu être ajouté là-bas. Les gens ils sortent seulement, ils sont révélés. Maintenant continuons. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Oui, oui. Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé. Nul ne peut venir à moi si le Père envoyé ne l'attire. Voilà. Si le Père qui m'a envoyé l'attire. Donc ça veut dire que tu ne peux pas décider de venir à Jésus. Non, tu ne peux pas, c'est le Père qui doit attirer. Donc Dieu en a fait ses œuvres, tu vous dites qu'il va échouer. Parce que la Bible va plus loin en disant donc, celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Vous dites que Dieu va commencer un jour, il va perdre. Non. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. En tout cas, la mission était à lui au verset 37 et 38. Oui. On a bien vu qu'il était venu pour sauver et qu'il a sauvé parfaitement. Maintenant, je pose la question. On va sortir par là. C'est quoi donc le salut qu'on dit qu'on paye? C'est quoi? Le salut, ça dit quoi? Avoir la vie éternelle, la vie éternelle, une vie sans fin. C'est la vie de Dieu. Dieu est éternel. Dieu vit, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Donc tu vas vivre sans t'arrêter avec lui. Voilà. Donc, sur cette base-là, quand quelqu'un croit, il a la vie éternelle. Et s'il pêche, Dieu va l'envoyer en enfer. C'est ça, non? Il dit avec l'ancienne coutume. Avec l'ancienne, oui. Et quand il parle... Non, s'il pratique le péché, pas que s'il pêche, parce qu'il peut tomber dans le péché, mais s'il fait ça quotidiennement comme le travail. Avançons même avec ça. S'il pratique le péché, s'il a la vie éternelle, je prends la condition qu'il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle, donc la vie éternelle demeure en lui. Et c'est la vie de Dieu. Très bien. Et la vie éternelle, il va aller en enfer. Avant qu'il n'ait pas en enfer, Dieu retire la vie éternelle. Dieu va retirer la vie éternelle. Bon, ça c'est selon l'ancienne base, pas sur la base de maintenant. Réfléchissons avec l'ancienne base. Oui. Où est-ce que le verset dit que Dieu retire la vie éternelle à quelqu'un? Non. Tu sais, mettons ça là à côté. Quand il va rentrer, je vais m'asseoir. Il va encore prendre mes anciennes archives. Tu vas charger. Je vais m'asseoir et je vais contacter la soeur Grace. On va s'asseoir. Très bien. Avançons un peu. Oui. Donc. Parce que ça, ma tête chauffe. Non, ça va, on va mettre l'eau glacée sur ça, ne t'inquiète pas. Tu as lu dans les Saintes Écritures que les dons et les appels sont sans repentir et c'est irrévocable. Oui, donc il donne, il fait comment? Non, il ne revoque plus, il ne veut plus prendre. L'exemple de Satan, il n'a plus rien pris, là seulement laissé partir avec. Et tu viens de me dire qu'il va donner la vie éternelle, ça veut dire qu'il s'était trompé en te donnant la vie éternelle. Il faut qu'il reprenne encore. Non. Ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper, Dieu ne se trompe jamais. Ça veut dire que finalement, si on accepte qu'il ne se trompe pas, ça suppose que finalement la personne part avec la vie éternelle dans l'enfer. Suis-moi. Non, bon, il y a une chose que je ne comprends pas parce que, regarde, les anges qui étaient fidèles à Dieu, ils avaient la vie éternelle. Non, les anges n'ont pas la vie éternelle. Non, ils avaient la vie éternelle. Ils n'ont jamais eu la vie éternelle, les anges n'ont jamais eu la vie éternelle. Parce qu'ils ont, non, ils sont les créatures célestes, ont la vie éternelle parce qu'ils regardent Dieu. L'eau est une créature céleste, l'eau n'a pas la vie éternelle.
l'eau. Non, je parlais des gens que. Parce que Dieu a créé ceux de la terre. De l'eau. Il y a plus l'eau que tu vois dans l'océan. Il y en a plus en haut plus qu'en bas. Oui, non, il y a l'eau en haut. Cette eau qui est en bas, qui est en haut, vit là-bas éternellement. Il y a le poisson dedans qui ne meurt jamais. Depuis qu'ils sont là, on n'a pas pêché, brisé ça là-bas. Tu comprends? Oui. Tu me suis? Oui. Parce que là-bas, ce n'est pas temporaire. C'est quand tu es en dessous du soleil que tout a un temps. Comme Dieu a séparé le jour, il a dit que la lumière soit, il sépara les eaux. Oui, il amena une partie d'en haut. Le poisson qui se trouvait en haut en ce moment-là, depuis qu'il a fait, il est toujours là-bas. Il est là-bas, non, il est là-bas. C'est là-bas, ils ne sont pas sur tout le temps. Alors il pose la question, les poissons ont-ils la vie éternelle? Non, ils n'ont pas la vie éternelle. Si tu veux me dire que les anges aussi pensent les créatures de Dieu en haut là-bas ont la vie éternelle. Parce que tu ne peux pas être en présence, tu le regardes, tu le sais, et puis tu vas mourir demain. Moi, le poisson aussi le sait là-bas. Il y a les chevaux là-bas, non? On est d'accord qu'il y a les chevaux là-bas, non? Oui, il y a les chevaux. Eux, ils meurent. Non, ils ne meurent pas. Non, les chevaux d'ici ont la vie éternelle. Bon, non, de là. Je ne vais pas entrer dans mes archives. Il faut que j'entre dans mes archives. Il faut que j'entre dans mes archives, mon frère. Restons sur cette tête aussi qui va en enfer avec la vie éternelle. Je vais pousser seulement le point au bout pour que tu vois comment c'est impossible et c'est pas normal. Quand on a la vie éternelle, ça suppose qu'on ne mourra plus jamais. Parce qu'on vient de lire là-bas que quiconque croit en moi aura la vie éternelle, il ne mourra jamais. On se comprend? Mais là, le problème c'est que le véritable problème naît à quel niveau? Au niveau où on dit que c'est en espérance. Donc la vie éternelle, on espère seulement l'avoir. Mais tu ne peux pas être, il n'y a pas de garantie. Ah bon? Ah bon? C'est en espérance qu'on est sauvé, non? Non, pas avoir la vie éternelle. Pas la vie éternelle. Attends, être sauvé c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle. Attends, j'arrive. J'arrive. Je peux te citer quelqu'un dans la Bible. Oui. J'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul. J'ai achevé la course. L'apôtre Paul. Il sait qu'il est sauvé ou il n'est pas sauvé. Non, l'apôtre Paul savait qu'il était sauvé. Il avait la garantie. Mais le Seigneur me donnera, le juste juge me donnera cette couronne non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé la vie. Je suis pressé des deux côtés. Je sais que c'est préférable pour moi de partir, mais à cause de vous, il faut que je reste dans cette chaise. Tu comprends cela? Nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Mes petits enfants, voici déjà la deuxième lettre que vous écrivez dans une et dans l'autre. Je vous avertis dans votre sainte intelligence. Parce que bientôt je vais quitter cette tente, c'est comme le Seigneur l'a révélé. Qui parle ça? L'apôtre Paul. Pierre. C'est Pierre, pardon. Ouais. Très bien. Alors je pose la question. Quand on est sauvé pour toujours, d'accord? L'enfer même n'est même pas éternel. Respire d'abord, respire. L'enfer est éternel parce que l'enfer... Tu dis ça ou c'est la Bible qui dit? Non, attends, je vais t'expliquer. L'enfer, l'enfer est éternel, mais dans un autre plan. Tu vois, pas le plan de Dieu. Parce que quand le Dieu va... La Bible dit que quand le Christ va revenir, non, il y aura le renouvellement de toutes choses. Ça veut dire que les choses anciennes vont exister. Donc, quand je dis des choses anciennes, ça veut dire que Satan et les anges déchus. Mais ils ne seront pas là où ceux qui sont nés avec l'élu, avec Jésus-Christ, tout seront. Mais ils seront quelque part, mais éternellement, ils vont souffrir éternellement. La Bible ne dit pas ça. Nulle part. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il dit que quand vous lisez la Bible, vous allez entendre les choses qu'on vous a enseignées. Ça va faire, les chevaux vont sortir même dans la langue. Dans le livre de Luc, chapitre 6, chapitre 16, chapitre 19, la Bible parle du riche et de Lazare qui sont sur la terre. D'accord? La Bible parle du riche et de Lazare, celui qui mangeait. Oui, l'homme riche et Lazare. Très bien. Les deux meurent sur la terre. Parce que le riche, qui est plus genre en habit, en nom, tout ça. Et Lazare, il meurt. Dès qu'il meurt, il part au séjour des morts. Lui part au séjour des morts. Lui part chez Abraham, dans le sein d'Abraham. Très bien. Position, moi, c'est dans deux endroits. Position, moi, c'est deux endroits. Ça, c'est au ciel. Ici, c'est sur la terre. Donc, on va l'amener comme ça. Très bien. Ceci, c'est sur la terre. Sous la terre. On dit qu'étant en bas, il était en proie au tourment. Voilà. On est d'accord?
il a crié Père Abraham. Donc ça dit que c'est spirituellement, il voyait ça. Il dit que envoie Lazare mettre son doigt dans ses frères. Il a dit jamais. Sur la vie, sur le plan physique, tu as eu ton temps de jouissance. Ton temps de jouissance, oui. Et c'est même pas le temps, le problème de jouissance qui a fait problème. D'accord. Bon, c'est notre pas. Mais c'est passé la chose. Donc tu vois qu'il y a une séparation. Et Abraham dit là-bas qu'il y a une séparation entre vous. Il y a un fossé, un grand fossé. Ah ouais. Afin que ceux qui sont ici, même si vous voudrez aller là-bas, qui ne peuvent pas, que s'ils veulent quitter, ils ne peuvent pas. Donc personne ne peut pouvoir. On est d'accord. Maintenant, celui-ci, on dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Et on dit clairement, quand ils sont appelés, il était étant en bas. Donc le séjour de mort est haut. Le séjour de mort est en bas. En bas de quoi? Et sous la terre. Sous la terre. Très bien. Dans Apocalypse chapitre 20, regardons encore chapitre 20. Il me semble vraiment bien. Apocalypse chapitre 20. Regarde, tu vois ma position sinon, ma position de là où Lazare se trouve, le ventre le sein d'Abraham. Verset 1, prends le verset 1. Allons-y. Puis je vis descendre du ciel un ange. Donc la personne qui parle, il est ici. La personne qui a de parler, il est ici, à la surface. C'est la terre, celui-ci est en bas. Oui. Regarde bien. La personne qui écrit Jean, Apocalypse chapitre 20, regardons l'esprit ici. Oui. Il dit celui-ci, il est ici. Il dit, celui-ci je vis descendre d'ici. Oui. Voilà, continuons la lecture. Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Oui, continuons. Il saisit le dragon. Donc il se trouve où? Le dragon se trouve où? Le dragon se trouve sur la terre. Très bien, continuons. Le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Stop. Sous la terre. Très bien, c'est bien compris. Donc, ça permet de bien comprendre et dans le livre des proverbes, la Bible déclare que le séjour des morts en bas et le lieu de la vie est en haut. Donc, c'est bien séparé. Ok. Maintenant, si c'est sur la terre et sous la terre, il y a un soleil à qui une loi a été donnée. C'est que sous le soleil, tout a un. C'est que tout a un. Tout en temps, non? Sur le soleil, tout en temps. Mais tu viens de me dire que l'enfer est éternel sous le soleil. Non, attends. Le soleil, c'est sous la terre. C'est même pas sous la terre. Non, mais quand on dit sous le soleil, on a dit sous le soleil. Sous le soleil. Le soleil, la terre n'est pas plate pour dire que non, c'est en bas de la table. Le soleil est un globe. La terre est un globe qui tourne autour du soleil. Qui tourne en montant à l'est, à l'ouest. Pas vrai? C'est vrai. Très bien. On recommence encore. Le soleil est positionné ici. Parce que la terre ici. Ils vont faire leur révolution en résolution. C'est comme ça là. La loi dit que sous le soleil, en bas, quand le soleil reflète sur toi, tu es en dessous de lui. Oui. Dès que le soleil se reflète sur toi, ça veut dire que tu es temporaire. Tu es en temps. Entre-temps, pendant que ça va se passer comme ça, les gens ici, l'enlèvement a eu lieu, on est ici. Oui, ils vont monter. Tu as vu, on se trouve au ciel, en dessous du soleil. C'est pour cela qu'on est éternel là-bas. Tu as vu? La loi dit sous le soleil, il y a tout un temps. C'est pour cela que l'enfer sera supprimé pendant un temps, après un bon moment. Bon, il sera supprimé pour partir où? Pour annihiler. C'est pour ça que c'est le seul Dieu qui annihile. Ça ne doit pas exister nulle part dans l'univers, avec tous les éléments que ça va contenir. Eh oui, regarde ses yeux. Regarde lui là. On a dit que sa fumée monte au siècle des siècles. Oui, c'est ça. En haut, on ne compte pas le siècle des siècles. On n'a pas dit pour l'éternité. D'accord. Donc c'est une bêtise de dire à quelqu'un que si tu vas aller vivre éternellement avec Satan à l'enfer, tu vas brûler éternellement avec Satan à l'enfer. Ou de l'autre côté, tu vas vivre la vie éternelle. Parce qu'en fin de compte, pour que tu sois là-bas en brûlant éternellement, il faut que tu aies quelque chose qui va t'entretenir pour la vie éternelle. Pendant l'éternité. Tu m'as bien. Ça te dit que. Ça veut simplement dire qu'ils vont brûler pour un temps et puis Dieu va les effacer. Tu vas les effacer. Oui. Regarde par exemple, il donne un exemple simple. Regarde, pour te montrer clairement que c'est du domaine de Dieu seulement. Allons-y, prends. Fais-moi disparaître ça de la terre, de l'univers, je vois. Tu vas faire comment? Non, tu es ingénieux, non? Même si je brûle ça, la cendre va tomber. Je ne peux même je ne peux pas. Sauf Dieu donc peut faire ça, c'est ce que tu as envie de dire. Parce qu'en fin de compte, il a retiré l'homme dans le néant. Ouais, ça c'est vrai. Donc il fallait les faire disparaître. C'est la propriété de les faire disparaître. Quand quelqu'un fait
On dit souvent que c'est quelqu'un, est-ce qu'on peut le mettre dans le tombeau, dans la crémaillère, est-ce qu'on peut le brûler comme on a en Europe on fait. Quelqu'un dit que non, si on brûle, c'est sacrilège parce que c'est dans ta culture, si on brûle c'est un bizarre. Si on brûle et qu'on met dans la terre, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vrai. Parce qu'en fait, l'os va finir par pourrir, aller dans la terre. Comme cela, on finit on met là-bas. Sauf que l'autre est accéléré seulement. Ouais, l'autre c'est rapide aussi. Tu comprends cela? Ouais. Alors finalement, quelqu'un ne peut pas aller en enfer avec la vie éternelle. Parce que l'enfer n'est pas éternel. C'est que Dieu va finir de détruire, lui va rester là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Dieu ne détruit pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle c'est lui-même. C'est la vie de Dieu, non? C'est vie de Dieu. Très bien. Dieu. Alors on recommence dans le départ. On perd le salut ou on ne perd pas le salut? Non, sur la base de tout ça, on ne perd pas le salut. Mais sur quelle base donc vous payez d'abord le salut? Sur la base des faux enseignements. On va lire quelque chose que tu vas voir, d'accord? Merde, tu vas voir qu'en fin de compte, au finish, Jésus est le salut. C'est lui le salut en réalité. Le salut c'est lui. Parce qu'en fin de compte, la Bible déclare que c'était lui qu'on devait annoncer à la nation. C'est lui le salut qu'on annonce aux nations. Tu comprends? C'est pour ça. Il a dit littéralement dans la Bible que je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il faut que je rentre vite au Cameroun. Je vais venir, je vais faire même 2 ans avec toi. Je vais m'asseoir. Peut-être quand tu vas vouloir venir, tu vas m'envoyer quelque part d'autre. Non, il va seulement partir là-bas. Je vais partir là-bas, non. Parce que tu as dit que. Ce que je suis en train de faire, je fais le lavage du cerveau. Pour quand tu vas lire la Bible, maintenant tu vas comprendre la Bible de la bonne façon. Parce qu'en fait de compte, ce que vous faites, c'est que vous restez quelque part, on lit la Bible pour vous, on donne des versets, on dit des choses qui ne sont pas dites. Je ne blâme pas ceux-là, parce que ceux-là ont hérité ça de leurs anciens pères. Quand tu entends Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça sort du courant catholique. Oui, c'est ça. Donc les catholiques ont manifesté toutes les dénominations. C'est rare quand tu dis à quelqu'un que les Trinité n'est pas biblique, ils vont voir Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Et quoi que comme on a dit ici, le Père, le Fils, ça veut dire qu'il faut 3. Alors Jésus est le lion et l'agneau. On ne sait pas aussi tu vas voir le lion et l'agneau seul et seul. Il est la sagesse, il est Melchisédek. Comment quelqu'un peut être en même temps sacrificateur et serviteur? Ça a un sens. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Donc comment quelqu'un peut être avocat et juge? On dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On dit que sur le trône c'est lui qui juge. C'est pas ça, frère? C'est ça. Bon, à quel moment il est avocat, mais comment il est juge? Il juge qui en défendant qui? La Bible déclare qu'il est à la droite de Dieu, il intercède. Pendant qu'il en est d'intercéder, il en est de juger. La Bible déclare que quand je monterai, je vous l'enverrai. Quand je monterai, il dit que je vous l'enverrai. Il vous est avantageux que je m'en cache, ne viens pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je viendrai. À ce jour-là, vous connaissez que je suis en vous. Le problème, c'est qu'il y a le problème sont au niveau où il dit que le consolateur viendra, il prendra ce qui est à moi pour vous enseigner. Mais le vrai problème, c'est que le consolateur, c'est encore lui-même dont il parle. Pauvre Romain. Je suis très content. Finis de boire ta boisson, mon cher. Bon, il ne faut pas que tu perds l'appétit à cause de moi. Romain, quoi. Romain, chapitre 8. Non, je vais aller chercher, je vais aller voir dans mes archives. Je rentre, je vais m'asseoir dans mes archives. Quand tu vas finir de regarder les archives, je crains fort que tu les brûles plus tôt. Donc tous les livres que j'ai passé le temps à acheter là, mais ça veut dire que je n'aime pas que j'achète. Il y a des livres qu'on écrit comme par exemple, tu prends pour le cas de terminaux, je vois, il dit que réveillez-vous, ils sont plutôt endormis. On dit, tu vois le livre rouge, jaune qu'on écrit, ça enseigne réellement la Bible. C'est ce que la Bible n'enseigne pas qu'il y a le fondateur de tout ce qu'il disait là-dedans, mais finalement c'était pourquoi alors? Fonder une église ne veut pas dire que tu es de la vérité. C'était un apôtre. C'est ton problème, ça c'est ton problème. Moi je ne suis pas un apôtre, donc je suis serviteur du Seigneur Jésus, point. Il ne dit que ce que Dieu m'a montré dans la Bible qui est vrai. Ah, ça. Le verset combien, mon frère? Verset 9 et 10. Tu recommandes, non, ça? Allons-y. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Stop, regarde-moi. Quand il dit que l'esprit de Dieu habite, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, quel est l'esprit de l'esprit? Il parle de quoi? Le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Très bien, continuons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Stop. Il parle de quoi? Quel esprit? Il parle de l'esprit de Christ. Bon. Donc tu as l'esprit de Christ ou bien l'esprit de Dieu? Mais l'esprit de Christ c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits. Très bien, continuons seulement. Il ne lui appartient pas. Oui.
Et si Christ est en vous, Stop. Qu'est-ce qui doit être en toi? c'est le Saint-Esprit normalement. C'est C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ qui doit être en moi en fait. c'est Christ ou c'est pas Christ? C'est Christ. Ok, donc finalement c'est Christ ou c'est l'Esprit de Dieu? Non, c'est Christ, d'après le verset. On Mais dit que si on a- Christ est en vous, Bon, je pose la question. On a dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, de D'abord, l'Esprit de Dieu, et de lui, il ne lui appartient pas. très bien. L'Esprit de Dieu là et Christ et l'Esprit de Christ c'est différent. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Dans Colossiens chapitre 2, verset 1, verset 27, il dit Christ en vous, L'espérance de la gloire. On n'a pas dit le Saint-Esprit en toi. Non, non, on a dit Donc, que Christ en donc vous. Christ et le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est la même personne. Sinon, tu auras 3 esprits en toi, ou 4. C'est la même personne, c'est vrai. D'accord. Donc, elle dit l'Esprit de Dieu, je ne parle pas du Saint-Esprit. Quand je dis Seigneur, c'est de lui dont tu parles. Ce n'est pas 3 personnes. Si tu tentes de dire que Dieu a Dieu le Père, une personne, l'Esprit, une autre personne, tu dois avoir 2 esprits. Donc, tu dois te baptiser du Saint-Esprit, puis tu dois avoir Christ en toi. Après, tu vas chercher l'Esprit de Christ, puis tu vas avoir l'Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'on fasse. Je vais faire le stage chez toi, frère. Stage prépayé, puis ça non payé, non, on n'a pas été payé. Tu me payes pas, non, tu me payes pas. Il faut que je prenne le temps parce que Alors, je dois jeter tous mes archives là. Il y a un enseignement que tu as fait faire la première partie depuis peut-être 10 ans, je ne viens pas encore faire la deuxième partie. Non, envoie-moi ça, envoie-moi C'est ça, Bamba pardon. Iba, le titre c'est le nettoyage des Quelle grâce. déchets. Envoie-moi ça, pardon. C'est le nettoyage des déchets issus des dénominations. Quand tu passes dans les dénominations, tu prends les déchets. Il faut être nettoyé. Tu ramasses On va, toutes ces saletés. ma femme va t'envoyer ça là maintenant. Toutes ces saletés là. Alors, donc tu comprends que ça fait que les enfants de Dieu vivent dans la culpabilité. Au bout de quelqu'un va se poser la question que comme j'ai péché, c'est sûr que je suis plus enfant de C'est Dieu. bon. Moi-même, je suis le champion. Tu n'es pas Je suis enfant le de Dieu. champion, Tu n'es pas frère. enfant de Dieu parce que tu as péché. Tu n'es pas enfant de Dieu. Écoute-moi très attentivement. Si tu veux regarder bien les gens qui vivent dans la sainteté, la pureté, va suivre les Mohamédans, va suivre les gars des couvents, les gens qui sont les shintoïstes, les gens qui font la 16. Il y a des gens qui se privent du tout. Les jeunes, ils sont dans la brousse comme ça là. Mais non, pour autant ils ne sont pas sauvés. Donc c'est pas sur ça qu'on qualifie les gens qui sont sauvés. La vie éternelle, quand elle entre en toi, tu ne périras jamais. Il n'y a plus de conditions pour que tu périsses. Voilà. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question. Tu disais que... Attends, bon, résume-moi d'abord ce que tu as compris, pour que je sois sûr que tu as compris. Bon, Et ce tu me que dis, j'ai compris. tu me dis sur la base de ce que tu as compris maintenant. Ce que j'ai compris, c'est que, on ne perd pas le salut. Sur la base de Jean, on a lu ici dans Jean 6, ouais, qui disait que non, en fait, le but de ce que Dieu m'a envoyé, c'est que les âmes qu'il m'a données, que je ne puisse rien perdre. Et en mourant, il a dit que tout est accompli. Ça signifie que, en fait, la mission du départ A été accompli. voilà. Donc aucune âme qui a été donnée dans le départ n'a été perdue. Maintenant, vu que Dieu ne peut pas te donner quelque chose, et il perd. La Bible dit que non, quand il a donné, il ne reprend plus. Comment pourrait-il te donner dans le salut et puis il vient après prendre? Parce qu'il fait une œuvre grandiose en mourant à la croix, puis il te donne le salaire, puis il dit, ouais, je me suis trompé, ils nous ont déçus. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il connaît tous ceux qui sont sauvés d'avance. Justement. Et ce qui me plaît encore, c'est que le péché dont il parle à Moïse là-bas, ce n'est pas ce que nous on fait ici tous Non, les rien. jours. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que c'est pas la même chose. Il faut chercher. Il faut faire attention. Ça se Bamba Iba. Mais je veux qu'on finisse cette lecture en lisant quelque chose. Matthieu chapitre 13, on a ouvert ça tout à l'heure, on a commencé au verset 24. C'est là où on va s'arrêter. Je suis content du Seigneur, je le remercie du fait que tu sois devant moi pour être restauré, afin que les eaux brisées de ton âme puissent être restaurées. Amen, amen. Et fortifiées dans le Saint-Esprit. Amen. Matthieu chapitre 13, Verset 24. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Stoppons Les là-bas. serviteurs. Stoppons donc sur la définition sans avoir lu l'explication que Jésus va donner. Tu as bien compris, si tu as été là au champ, quand l'homme sort, il part débrousser son champ. Qu'est-ce qu'il débrousse au champ?
la mauvaise herbe. Là, il finit d'enlever la terre est là. Il met quoi dans le champ? Il met la bonne semence. Soit le maïs, Le maïs, ou n'importe quoi. tout ça. Il finit de mettre ça, il rentre plus à la maison. Il n'est plus là, il n'est pas en train de contrôler. Très bien, qu'est-ce qu'il attend? Il attend le bon fruit. Puisqu'il a semé une bonne semence, ça ne peut que produire les bons fruits. Très bien, Donc, s'il a mis une le bonne maïs. semence ne peut pas sortir le poussin. Très bien. Donc quand il finit de mettre le maïs, il s'attend à ce que ça va sortir demain, il va voir le maïs en taille petit à petit sur Voilà. le truc. Après ça va produire à la fin quoi? Le maïs. Le maïs, non, le maïs. Voilà. Donc, continue la lecture. On dit pendant que les gens dormaient, Il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, l'ivraie parut aussi. livré parut parce que quelqu'un l'a semé. non? Il a semé, oui. Parce Quand qu'on il a est dit quand parti, quand il s'est en allé, quelqu'un est venu mettre la mauvaise herbe. Très bien. Continue maintenant. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans le champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions à l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Très bien, stop, on là. Regarde dans cette salle-ci. Montre-moi les enfants du diable ici. Non, comme ça tu ne peux pas savoir. Très bien. Est-ce que Dieu connaît qui sont les siens ici? Je connais. Si on te demande de choisir les enfants de Dieu, est-ce que tu vas savoir? Je ne peux pas. Très bien. La Bible dit que c'est le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Mais pourtant, je peux te rassurer maintenant que ici, si nous sommes 100 ici à l'intérieur, il y a au moins 80 qui sont les fils du diable, le serpent. Et là maintenant, je peux t'en montrer que voici le serpent ici. Je peux te montrer, mais toi tu peux aller saluer quelqu'un, non? Oui. Il dit dans cette salle que nous sommes assis là comme ça, il y a le serpent, il y a l'autre qui est le crocodile, il y a l'autre qui est le singe, le chimpanzé, là dans la salle. Mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Je vois les humains. Ils rient comme toi, ils ont Oui, la même texture. les mêmes choses, non? Même chose. Très bien. Alors, regarde bien sûr, c'est ça que les serviteurs ont laissé les hommes. Parce qu'il a dit que si on part, allons saccager les livrets, il a dit non, vous allez faire, il y aura une mixture. Ils vont croire qu'il y aura une mixture, donc on ne peut pas distinguer. Donc, il y a un problème là de discernement de ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. D'accord. Judas était avec les disciples, ils jouaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils guérissaient ensemble. Ils ne savaient pas que quelqu'un d'autre était là. Mais Jésus le voyait. Il savait qu'il était là parce que la nature à l'intérieur est différente de ce qu'on voit à l'extérieur. Tu comprends cela? Quand ils sont venus le confronter dans Jean chapitre 8 où tu as le caillou là, au verset 40, il va leur dire que vous avez pour père le diable. Le diable, oui, c'est et ça. vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a dit non, Dieu est notre père. Eux-mêmes confondaient leur propre père. Eux-mêmes disaient que c'est Dieu leur père. Il dit non. Si vous étiez de Dieu, vous croyez qui je suis. Car c'est lui qui m'a envoyé. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes brebis entendent ma voix. Vous n'êtes pas de mes brebis. Jésus n'a pas voulu les convaincre pour les convertir. Parce qu'il ne peut pas convertir ceux qui sont de l'autre camp. Aussi vrai que tu ne peux pas faire que le sosongo devienne le maïs, tu ne peux pas convertir ceux-là qui sont de regarder. Tu avais dit qu'ils ont choisi le camp, alors? C'est pas qu'ils ont choisi leur camp, c'est pas le sosongo. Ouais, c'est ça. C'est une mauvaise sémence. Tu comprends cela? Donc en fin de compte, le problème ce n'est pas que quelqu'un croit au Seigneur jusqu'où passe, parce qu'il y a deux sémences sur la terre. L'un appartenant à ça. Lisons, voilà ça là-bas. Donc c'est ça, c'est même ça ici qui est Lisons. écrit. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerre pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Très bien, c'est fini. Voilà la parabole. Normalement, voilà l'explication de tout ce qui se passe depuis la fondation du monde. Regarde le verset 37, voir. Voilà. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. On est d'accord. Mais on va regarder regarde le verset 35 d'abord. Le verset 35. Afin que... Non, prends 34 et 35. Il se prend ici. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Oui, écoute bien. Afin que... Et il ne lui parla point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il est censé faire quoi? J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Donc il vient de nous dire quelque chose qui s'est passé à la création du monde. Création du monde. C'est ce qu'il a dit d'expliquer. Mais lisons maintenant l'interprétation. Allons-y. 37.
Ici, Jean 6. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, Donc il y a plusieurs paraboles là-bas, c'est seulement ça qu'ils ont demandé l'explication. Oui, c'est seulement ça. Très bien. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Stop. Qui est-ce qu'on appelle avec la Bible le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Très bien, on va aller doucement là maintenant. Tu es prêt à avoir un choc? Oui. Allons-y. Le champ, c'est le monde. Stop. Tu as entendu? Donc en haut là, quand il parlait du champ, il parlait du monde. Il parlait du monde. Et il a dit que le maître a semé la bonne semence, il parlait de lui-même. Continuons. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, qui a semé le fils du royaume? C'est le Père, c'est Jésus-Christ. Où ça? Le Fils de l'homme, dans le champ, dans le monde. Très bien. Continuons. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Stop. Celui qui l'a semé? C'est l'ennemi. Non, ne dis pas lit. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Stop. Donc, dès le départ, il y a le diable qui a semé sa semence. Et il y a Jésus qui a semé sa semence. Et là, il dit quelque chose qui s'est passé depuis la création. C'est ça qui est écrit noir et blanc là-bas devant toi. Attends, ne dis rien. Je suis bien. Donc, mais à jamais, les lignes n'ont jamais fait comme ça. Même donc ça reste toujours comme ça. Comme ça. Le Sosongo sera toujours Sosongo depuis la création. Le premier Sosongo qui a produit le Sosongo aussi a été toujours Sosongo. Mais ça veut dire que son Sosongo aussi se multiplie. Et ça se multiplie pour être là. Hey, maman. Ils sont plus nombreux sur la terre que nous. Tu as vu aux Jeux Olympiques ce qui s'est passé, non? Je te dis que... maman... Tu ne peux pas aller prêcher pour les convertir. Non, c'est pas. Ils sont comme ça au départ. Tu ne peux pas un goyavier qui est derrière, tu ne peux plus encore venir les plier. On peut me les regresser, mais tout d'abord, moi, le goyavier, c'est mieux. Parce que le goyavier, c'est toujours goyavier, mais il est seulement tordu. Le vrai problème, c'est que quitter les goyaviers en manguier, c'est ça qui est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, on a bien dit qu'il y a deux chefs, Jésus et Satan, qui ont semé chacun sa semence. Continuons la lecture. Oh, comment? L'ennemi l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, quand il parle de moisson, il a parlé de la fin du monde. Très bien. Les moissonneurs, ce sont les anges. Oui. Or, comme on arrache l'ivraie et que l'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Très bien. Maintenant, regarde-moi. Jésus vient de dire là clairement que Adam et Ève, c'est lui qui les a créés. Ouais. Donc, quand tu vois, le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil, on parle de Jésus. Sauf que là-bas, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus, c'est le nom qu'il a pris parmi les hommes. Donc, tu vois, donc, finalement, c'est lui le créateur. C'est ça. Tu as vu ça? Donc, Jésus, c'est ce quand tu entends au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Boum, la terre était informée. Il dit que la lumière soit. Voilà la parole de Dieu qui a été créée. Tout a été créé par la parole de Dieu. Par la parole s'est fait chair. C'est compliqué ça. Donc quand tu entends que la parole de Dieu s'est fait chair, la parole de Dieu, que tout a été créé par la parole de Dieu. La parole, c'est pas dire que parler. C'est l'être qui a été créé qu'on appelle parole. Tu comprends mon cher? Et la parole s'est fait chair. Elle est habitée parmi nous. Pleine de grâce. Oui. D'accord? Merde. C'est en fait le fait qu'il a été, s'est rabaissé dans le cœur, dans le ventre humain, en prenant la forme humaine, comme on l'appelle fils de Dieu. D'accord? C'est le titre qu'il a pris parmi les hommes. Tu as compris? Alors, donc Jésus est le créateur de Adam et Ève, de toi et tout. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à suivant, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Trône, visible et invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, et en lui, et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il existe avant toutes choses. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Seigneur de l'univers. C'est celui, le Dieu là que je sais. Celui dont il a dit, je vais ébranler la terre. Il va prendre non seulement les cieux, mais la terre seront se rouler devant lui. Et c'est lui qui a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Mais tes apôtres disent que si quelqu'un croit à lui, il fait comme ça, il va aller à la mort. Mais il a dit, il est donne la vie éternelle, ils ne paieront pas. C'est ce Jésus que moi je sais. Merde. Ça là, ça explique tout ce qui est dans le monde. Très bien, là maintenant on peut marcher dans la voiture, on peut sortir dans la voiture, on va causer. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour mon frère. Merci Père de gloire pour ces acolytes qui sont partout dans le monde.
Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais parce que tu vas délivrer et nettoyer les pensées. Nettoie Père de gloire tous tes enfants. Nettoie Père de gloire tous ceux, oh Dieu de gloire, qui sont dans ce même cas. Et donne-leur d'avoir l'assurance de la vie éternelle que tu as donnée une fois pour toutes à tes enfants. Amen. Tu as dit tu donnes la vie éternelle et ne périront point. Merci Seigneur pour tes enfants qui ne périront point. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On part. Ça va sortir l'argent.